Pour terminer ce chapitre sur les séries, nous allons donner quelques compléments. Ce sont deux critères de convergence qui sont très utiles, surtout le deuxième, le critère de D'Alembert, qui découle du premier. Ils ne sont pas au programme en maths sup, je crois qu'ils le sont en spé, en tout cas vous les utiliserez probablement assez souvent l'année prochaine. Le premier de ces compléments est la proposition 6.1, le test de comparaison logarithmique. Nous prenons deux sites un et Vn strictement positives, et nous supposons que le rapport un plus 1 sur un est toujours plus petit que le rapport Vn plus 1 sur Vn. Alors, si la série des Vn converge, la série des Un aussi, et si la série des Un diverge, la série des Vn aussi. Le deuxième point n'est que la contraposée du premier point. Nous allons donc uniquement démontrer le premier point. Il se démontre assez facilement. Comme ici, tous les termes de la suite UN et de la suite Vn sont strictement positifs, nous pouvons partir de l'inégalité qui est notre hypothèse, et tout diviser par Vn plus 1 et Un plus 1 et multiplier par Un et Vn. Donc nous obtenons Un plus 1 sur Vn plus 1 inférieur ou égal à Un sur Vn. Nous divisons par Vn plus 1 et multiplions par Un simplement. Alors par une récurrence qui ne pose aucun problème, nous obtenons que Un plus 1 sur Vn plus 1 est inférieur ou égal à U0 sur V0, et cela pour tout n. Donc, quitte à décaler d'indice, pour tout n dans n, nous avons Un sur Vn inférieur ou égal à U0 sur V0. À nouveau, nous pouvons remultiplier par Vn, Un est inférieur ou égal à la constante U0 sur V0 fois Vn, et nous n'avons plus, alors tous ces termes sont positifs, et même strictement, et nous n'avons plus qu'à conclure avec nos résultats de comparaison vus dans la partie 2. Nous pouvons remarquer que ce dernier résultat est encore valable si l'inégalité Un plus 1 sur Un plus petite que Vn plus 1 sur Vn n'est vraie qu'à partir d'un certain rang n0. En effet, dans ce cas, nous allons avoir Un, alors par récurrence, Un sur Vn inférieur ou égal à Un0 sur Vn0. Et donc, Un sera plus petite que la constante Un0 sur Vn0 fois Vn. Donc, cette inégalité n'étant vraie qu'à partir d'un certain rang, cela n'empêche pas que si la série des Vn converge, alors la série des Un aussi. C'est un résultat que nous avons déjà vu auparavant. Vient ensuite le second critère, le critère de D'Alembert, ou règle de D'Alembert. Là encore, nous prenons Un une suite à terme réel strictement positif. Si Un plus 1 sur Un est inférieur à une constante Q strictement comprise entre 0 et 1, alors la série des Un converge. Si à l'inverse ce rapport est plus grand que Q avec Q strictement plus grand que 1, alors la série des Un diverge. Ces deux premiers points vont se démontrer directement à partir de la proposition 6.1, donc là encore, si les inégalités précédentes ne sont vraies qu'à partir d'un certain rang, le résultat demeure vrai. Il reste encore donc deux points suivants dans ce critère de D'Alembert. Si la suite Un plus 1 sur Un tend vers une limite L comprise entre 0 et 1, mais qui peut être égale à 0, alors la série des Un converge. Si par contre ce rapport tend vers une limite L strictement plus grande que 1, alors la série des Un diverge. Démontrons tout cela. Dans le premier cas, nous allons poser Vn, la suite égale à Q puissance n. Ainsi, la suite Vn est une suite géométrique. Tous ces termes sont strictement positifs puisque Q est strictement positif, et la somme des Vn converge, car c'est une somme géométrique de raison Q strictement comprise entre 0 et 1. De plus, si nous regardons le rapport Un plus 1 sur Un, il est inférieur ou égal à Q par hypothèse, or Q est justement égal à Vn plus 1 sur Vn. Donc avec la proposition 6.1, nous pouvons conclure. Pour le deuxième point, nous procédons exactement de la même manière, en introduisant la même suite Vn, mais comme cette fois-ci Q est strictement plus grand que 1, la série des Vn diverge. Et cette fois encore, cette fois également, Un plus 1 sur Un est cette fois-ci plus grand que Q, donc plus grand que Vn plus 1 sur Vn. Donc la somme des Un diverge. Pour le troisième point, Un plus 1 sur Un tend vers L qui est strictement plus petite que 1, donc à partir d'un certain rang,
ce que je vais abréger de la manière suivante. Nous savons que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à L plus epsilon pour un certain epsilon strictement positif que nous pouvons choisir de telle sorte que L plus epsilon soit encore strictement plus petit que 1. Donc avec le premier point, la somme des un converge. Bon, pour le quatrième point, nous procédons évidemment exactement de la même manière. Alors évidemment, la question que l'on se pose, c'est que se passe-t-il si un plus 1 sur un tend vers 1 ? Dans ce cas-là, tout peut arriver. 1 est une valeur critique. On ne peut pas décider dans ce cas-là si la série des un converge ou diverge. Par exemple, si nous prenons un égale à 1 sur n, alors évidemment un plus 1 sur un tend vers 1. Or, nous savons que dans ce cas, la série des un diverge. Si par contre un est égal à 1 sur n carré, là encore un plus 1 sur un tend vers 1, et pourtant, dans ce cas, la série des un converge. Donc le cas où n plus 1 sur un tend vers 1 est un cas litigieux, nous ne pouvons pas décider dans ce cas de la convergence ou de la divergence de la série des un. Pour terminer, nous allons donner un exemple d'application de la règle de d'Alembert. C'est un exemple qui est très typique des cas où la règle d'Alembert est efficace. Nous allons ici introduire un réel x et considérer la suite un des x puissance n sur factoriel n. Alors, elle est bien connue, cette série. Nous savons que la série, le terme général un, converge vers exponentielle x. Ici, nous allons juste démontrer la convergence et pas la valeur de la somme. Donc, je disais que c'est un cas très typique de l'application de la règle de d'Alembert, car un n'est défini que par des produits, des quotients, des puissances et des factoriels. Et ainsi, un plus 1 sur un va être très simple à calculer et à simplifier. Alors déjà, premier cas, si x est égal à 0, c'est un cas facile, seul u0 vaut 1, tous les autres termes sont nuls, donc la série évidemment tend vers 1. Deuxième cas, si x est strictement positif, un est également strictement positif, et nous pouvons bien appliquer la règle de d'Alembert. Calculons donc un plus 1 sur un. C'est donc x puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1, fois factoriel n sur x puissance n, ce qui, comme je vous l'annonçais, va très facilement se simplifier en x sur n plus 1. Ici, x est constant, et c'est n qui tend vers plus l'infini, donc tout cela tend vers 0, et donc, en appliquant la règle de d'Alembert, la série des un converge. Dernier point, si x est strictement négatif, à ce moment-là, il suffit de considérer la valeur absolue de un qui est égale à la valeur absolue de x puissance n sur factoriel n. D'après ce que nous venons de voir dans le premier cas, la série des valeurs absolues de un converge, donc la série des un converge par absolue convergence. Elle est absolument convergente. Donc elle converge. Avec la fin de cet exemple, se finit également notre chapitre, et même l'année, puisque c'était le dernier chapitre de l'année. Nous vous félicitons donc d'être arrivés jusqu'à la fin de cette dernière vidéo. Nous espérons que vous avez passé une bonne année, et nous espérons aussi vous revoir en pleine forme l'année prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons de bonnes vacances, que vous aurez bien méritées.